Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo sur la rémunération en dividendes des présidents et des directeurs de SAS parce que bien souvent on a tendance, comme on nous a bien appris sagement à l'école, à se verser des salaires, mais on peut aussi accepter le fait que nous ne sommes plus salariés et donc pouvons nous reverser avec les SAS des rémunérations et finalement des salaires, mais sous forme de dividendes annuels, voire même trimestriels, et ça on va parler aussi des différents types de dividendes, des différents types d'impositions sur les dividendes. Donc en fait sur le salaire, il faut, que vous savez bien, quand vous êtes directeur ou président de SAS, vous payez beaucoup plus de taxes et beaucoup plus d'impôts finalement qu'un salarié lambda au niveau des URSSAF, et il est peut-être plus préférable, alors après c'est des calculs très complexes et ça dépend vraiment des situations personnelles, mais il est peut-être plus avantageux de se faire son propre système de retraite, bien que vous n'ayez pas échappé à la CSG, à la cotisation sociale généralisée, mais d'essayer de monter votre propre système de retraite et ne vous reverser que des revenus sous forme de dividendes. Vous n'aurez plus évidemment de taxes salariales, vous ne serez même plus considéré comme un salarié tout simplement, et alors à ce titre évidemment vous ne cotisez plus au système de retraite. Donc il faut bien entendu, il faut que vous ayez un système alternatif. Sauf pour ma part, j'ai pris un système de capitalisation privée, j'ai mon propre système d'action, et donc vous ne cotisez plus à tout ça. Encore mieux évidemment si vous êtes aussi à l'étranger, que vous avez des sociétés étrangères, auquel cas le système par capitalisation privée est un des meilleurs systèmes. Et donc se reverser sous forme de dividendes, donc comment ça se passe? C'est-à-dire vous ne vous versez plus de salaire et à la fin de l'année vous avez des dividendes ordinaires, ça sont versés donc à la fin de l'année. À la base votre société va payer un impôt sur les bénéfices et le reste sera distribué entre les actionnaires. Alors c'est intéressant si par exemple vous êtes que, je sais pas, vous êtes que 2-3 actionnaires et que vous rémunérez tous sous forme de dividendes, vous avez choisi cette méthode-là. C'est un sacré avantage dans le sens où c'est très flexible, c'est-à-dire que c'est uniquement issu des bénéfices et vous ne pouvez pas vous mettre dans le rouge au niveau des salaires. C'est-à-dire le directeur, il prend sur les bénéfices, sur le reste. Mais il n'y a absolument plus de salaire, voilà, c'est uniquement sur les bénéfices réalisés. Donc vous ne pouvez pas vous planter au final. Évidemment, il faudra quand même mettre des sommes en réserve, quand même. Déjà, il y a la réserve légale, mais n'hésitez pas à mettre des coussins de sécurité, vous mettez des sommes en réserve. Au niveau de la fiscalité, après ces réserves, alors je switch tout de suite, ces réserves, si à un moment vous deviez liquider la société ou vous vouliez un peu liquider les réserves légales, il faut savoir que vous pouvez après vous verser des dividendes extraordinaires, ça s'appelle des super dividendes. Et le super dividende en fait ne provient pas forcément des bénéfices, enfin il provient évidemment bien entendu des bénéfices passés, mais surtout des sommes qui ont été stockées à titre de sécurité dans la société. Donc si à un moment il y avait trop d'argent ou quoi que ce soit et il y avait des sommes qui restaient, vous pouvez vous les verser en super dividendes, et bien entendu les super dividendes sont fiscalisés exactement de la même manière que les dividendes ordinaires, sauf qu'en général ce n'est pas issu des bénéfices, donc il n'y a pas l'impôt sur les bénéfices étant donné que ça provient déjà de bénéfices ayant déjà été taxés au préalable. Alors après, comment ça se passe au niveau fiscalité? Vous allez payer la CSG qui est de 17 et des brouettes, ça vous pouvez pas y échapper, et vous avez aussi la tranche de l'impôt. Alors la tranche de l'impôt, soit vous la payez tout de suite, soit vous la payez de manière différée, ça dépend si vous êtes à l'impôt, si vous gérez vos dividendes à l'impôt sur le barème. Après tout dépend de votre situation fiscale, vous pouvez tester ça, voir déjà si vous rentrez dans les clous au niveau de vos revenus et de tout ça. Parfois c'est plus rentable d'opter pour l'imposition des dividendes à l'impôt sur le barème. Sinon vous allez payer au système de flat tax, c'est-à-dire grosso modo vous payez directement 30%. Alors attention parce qu'avec le système de flat tax, si je ne me trompe pas, vous avez payé donc de la CSG, 17%, mais en fait sur l'impôt sur revenu, vous allez repayer encore une petite partie de CSG, bien que vous l'ayez déjà payé. Voilà, c'est une double imposition, c'est absolument illégal, mais bon ça on n'est plus à ça près avec certaines nations, avec certains enfers fiscaux. Mais c'est quand même, l'imposition est quand même très très lourde, parce que vous payez, si vous travaillez, parce qu'il faut comprendre que si vraiment vous travaillez, vous êtes une toute petite société qui est en SAS, il faut comprendre que vous avez déjà payé la TVA, 20%, ensuite vous payez l'impôt sur les bénéfices, donc après c'est proportionnel, ça dépend des tranches auxquelles vous êtes imposé. Ensuite vous payez la CSG et vous payez l'impôt sur le revenu. Et alors attention, parce que ce n'est pas fini, il faut savoir que si la quasi-intégralité, après c'est par rapport au plafond de la sécurité sociale, mais si la quasi-intégralité de vos revenus proviennent dividendes, donc du capital ou de revenus immobiliers et tout ça, vous allez subir une imposition, ça s'appelle la taxe PUMA, parce que vous allez être à la cotisation maladie universelle et donc qui va être proportionnelle à vos revenus des capitaux. Et attention, ça peut monter très très haut, et c'est d'ailleurs pour ça que justement les gens qui ne détiennent que du capital, ils peuvent aller où ils veulent, et c'est pour ça que la quasi-intégralité des capitalistes purs et durs, c'est-à-dire les gens qui ne vivent que du capital, sont partis. Voilà, dont je fais partie. C'est pour ça qu'on est parti d'ailleurs de France, parce que avec la taxe PUMA, vraiment c'est la taxe anticapitaliste. Donc après avoir payé toutes les sommes que je viens de vous indiquer, vous allez payer encore, je sais plus, peut-être 7% de vos revenus des capitaux par rapport à un certain seuil qui se situe par rapport, alors j'ai pas les chiffres exacts, je vous donnerai le lien qui vous explique tout ça. Et alors c'est revalorisé tous les ans, mais c'est par rapport à un certain niveau du plafond de sécurité sociale et tout ça. Voilà. Alors faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens, quand c'est passé, il y a beaucoup de gens qui s'en étaient pas rendu compte et ils ont reçu un mail des URSSAF parce que c'est les URSSAF qui viennent vous réclamer tout ça. Donc ça vous fait encore une imposition supplémentaire. Alors là, ça a mis le holà à toutes les personnes qui étaient restées encore en France.
France, la plupart des personnes sont parties, hein, littéralement. Ça, personne n'en parle dans les médias ni nulle part, mais ça s'appelle c'est la taxe Puma, mais c'est la taxe des capitalistes. Ensuite, en termes de dividendes, vous avez, alors ce qui est plutôt intéressant, vous payez évidemment de manière annuelle, mais vous pouvez aussi vous verser des dividendes intérimaires, c'est-à-dire qu'au cours de l'année, sur les bénéfices réalisés, vous pouvez vous verser donc des dividendes. Alors ça, c'est plutôt sympathique parce que si vous devez attendre un an, ça fait une grosse somme d'un coup, mais le problème, c'est que si vous aviez un peu besoin d'argent ou quoi que ce soit en cours d'année, si vous n'aviez pas assez de capital ou vous aviez même placé le capital et que vous n'aviez pas envie de faire sortir le capital des marchés parce que il s'y trouve très bien, vous pouvez donc vous verser des dividendes intérimaires, à pas confondre avec les acomptes sur dividendes. C'est deux choses différentes, enfin même si c'est très similaire. Oui, il faut savoir qu'avec l'acompte sur dividende, vous avez, si c'est la première année, si votre société n'a pas encore été fiscalisée, vous devez payer cette acompte. Si la société n'a pas encore été fiscalisée, vous devez passer par un commissaire aux comptes et auquel cas, ça va vous coûter entre 3 000 et 5 000 euros. Donc faites très attention, évidemment. Par contre, si vous avez déjà dépassé une année fiscale, là, vous pouvez vous faire un acompte sur dividende, évidemment proportionnel aux bénéfices passés, blablabla. Bon, que ça reste dans la mesure du raisonnable. Mais donc le dividende intérimaire, l'acompte sur dividende, très très bon pour se placer des dividendes en fait en cours d'année, ce qui est plutôt sympathique. Donc finalement, vous pouvez même vous faire quasiment une rémunération mensuelle, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Vous pouvez vous faire un truc trimestriel. Donc voilà, donc ça c'est les types de dividendes finalement qui existent. Alors évidemment, le principe reste plus rentable, mais il faut comprendre, il y a quand même une aberration énorme dans le sens où vous allez, dans ce système-là, en France, vous allez payer de la CSG, mais vous n'aurez pas le droit au système de retraite. C'est-à-dire que là, vous êtes obligé de cotiser pour votre propre système de retraite. Il faut savoir que si vous êtes assujetti au Puma, alors il y a un moyen quand même légal, tout à fait légal d'échapper à la taxe Puma. Vous pouvez monter une petite société à côté où vous vous salariez pour le montant, je crois, je sais plus, c'est la moitié du pass de la sécurité sociale ou un tiers, et vous montez une petite société qui vous donne une rémunération peut-être de 7 000 euros annuels, et cette petite société vous permettra de ne pas être assujetti à la taxe Puma parce que vous aurez quand même une activité salariée. Il suffit pas de beaucoup, vous montez un petit truc auto-entrepreneur, vous faites un petit salaire de 7 000, 8 000 euros et ça vous permet, en tant que salarié de cette entreprise, et vu que vous avez déclaré ces revenus finalement en tant qu'auto-entrepreneur ou même en tant que salarié d'une entreprise, ça peut être très intéressant parce que, alors le problème c'est que vous pouvez vous salarier dans votre SAS, par contre ce salarié en tant que président de SAS va être beaucoup moins rentable que de faire un petit business à côté en auto-entrepreneur et de vous rémunérer, de déclarer ces sommes-là. Donc évidemment ce sont des sommes qui vont être fiscalisées, mais la fiscalisation des revenus d'un auto-entrepreneur et la fiscalisation d'un salaire de président de SAS n'est pas du tout taxée de la même manière et il est beaucoup plus rentable de passer par un régime auto-entrepreneur. Voilà. Et alors ça, qu'on soit bien d'accord, ceci est tout à fait légal, vous n'aurez absolument aucun souci. Du moment que vous avez une activité salariée pour, je sais plus, pour un certain pourcentage du pass de la sécurité sociale, je crois que c'est le plafond, c'est le plafond, le plafond de la sécurité sociale, il n'y a absolument aucun souci. Donc évidemment, vous pouvez être tenté de monter une société à l'étranger et de continuer les activités en France, comme certains le conseillent. Je vous déconseille fortement ce système-là, parce que si votre activité, si votre établissement stable est en France, c'est-à-dire si vous êtes capable d'effectuer un cycle complet d'achat, vente, marketing, que vous avez des salariés, que vous avez un établissement physique là-bas, ne faites surtout pas ça, vous allez vous faire redresser. Les gens qui vous conseillent ça sont, enfin excusez-moi du terme, des abrutis finis. Si vous avez un cycle de vente complet dans un pays, vous allez être taxé dans ce pays. Surtout si vous avez un établissement physique dans le pays, il faut le savoir. Et si vous faites ce genre de bêtises, et que même vous n'avez pas du tout de société ou quoi que ce soit, vous pouvez même être accusé de société occulte, c'est-à-dire ça s'appelle des sociétés occultes, dans le sens où vous avez une activité qui n'est pas du tout déclarée dans le pays. Et là, dans un cas comme ça, vous pouvez avoir une taxation d'office, vous allez vraiment morfler. Le moyen le plus propre, déjà, c'est de s'expatrier soi, donc de ne plus résider en France, bien entendu, parce que vous faites un choix, vous ne pouvez pas jouer sur tous les tableaux, vous ne pouvez pas jouir des avantages français et en même temps ne rien payer, si vous voulez. Il y a un moment où il faut faire des choix et le choix le plus propre passe par l'expatriation, qu'à la délocalisation intégrale ou partielle de son entreprise. Mais grosso modo, le gros de votre entreprise, là où se passe le cœur de l'activité et là où il y a, on va dire, le plus gros cycle commercial, quasiment, ou alors voire même le cycle commercial complet, doit se situer à l'étranger. Mais vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux parce que, déjà parce que c'est pas honnête et qu'il faut faire des choix. Ce choix passe vraiment grosso modo par l'expatriation. Donc est-ce que c'est plus rentable? Attention, la méthode la
plus rentable entre percevoir ses revenus en tant que salarié, ses revenus, en France, finalement la taxation du capital c'est énormément alourdi, hein. Alors on vous dit oui, le capital n'est pas taxé. Moi ce que j'en vois c'est que quand je travaille avec ma femme, avec ma SAS, on parlait aussi de tout ça parce que c'est fini, mais je payais déjà la TVA de 20%, après je payais l'impôt sur les bénéfices, et puis je payais la CSG, et puis je payais l'impôt sur le truc, mais en plus il fallait que je fasse mon propre système de retraite parce que je n'étais pas assujetti à la retraite. Donc finalement c'est pas très très rentable non plus. Alors évidemment, avoir une retraite par capitalisation privée, c'est-à-dire monter son propre système d'action, de dividendes, et en plus un capital que vous serez capable de retransmettre à vos enfants plus tard, c'est bien plus rentable qu'un système de retraite où vous perdez l'intégralité du capital. Déjà vous êtes dilué par l'inflation, alors qu'avec les actions vous suivez l'inflation. Vous aurez une retraite pourrie littéralement, vous ne touchez aucun rendement, c'est-à-dire déjà même votre capital ne croît pas. Par exemple, je fais un capital privé de manière annuelle, que je reverse ça sur les marchés, j'ai des dividendes annuels et mon capital grossit, alors qu'avec un système de retraite c'est le contraire, votre capital diminue carrément, il faut le savoir, au travers de l'inflation, des taxes et puis finalement de la mauvaise gestion de votre capital par l'État. Donc grosso modo vous allez être gagnant sur votre système de retraite parce qu'il n'y a rien de pire que le système de retraite français par répartition qui est vérolé, qui tout l'argent que vous avez mis ne sera pas reversé à vos enfants et vous perdez l'intégralité du capital à votre mort de votre système de retraite. Tandis qu'un système par capitalisation privée, vous gardez le capital. C'est pour ça que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent. Mais c'est pas de la faute du riche, hein. C'est de la faute finalement de la gestion calamiteuse de l'État qui vous fait croire en plus que son système est le meilleur, alors que son système n'est qu'un système de Ponzi, une aberration économique, ni fait ni à faire, vraiment le plus abruti des économistes vous dirait que c'est de la merde. Voilà, donc au final, c'est quoi le plus rentable? Écoutez, d'un côté, vous payez énormément de charges sociales pour un système de retraite pourri. De l'autre côté, vous payez énormément de charges, vous payez même pour le système de retraite actuel auquel vous ne participez plus et auquel vous n'aurez aucun droit. Donc c'est une aberration. Pour toutes ces raisons, alors évidemment, le système par SAS, je pense, est plus flexible et vous gagnerez un peu plus, surtout en termes de capitalisation privée. Évidemment, vous allez gagner plus sur ce point-là, bien que les dividendes, après, et c'est quand même une aberration parce que ce système de retraite, vous allez toucher des dividendes pour de l'argent qui a déjà été fiscalisé, et en plus la société qui vous verse les dividendes, après, on parle sur les marchés financiers là, elle va payer de l'impôt sur les bénéfices et tout le bazar, de la TVA et tout, et en plus après on va vous retaxer ces dividendes à hauteur de 30%, et donc vous perdez 30% à chaque fois avec la flat tax, ou alors la CSG et puis l'impôt sur le barème comme j'ai expliqué, tout dépend de votre revenu. C'est une aberration totale. Pour toutes ces raisons, il y a la troisième voie, l'expatriation pure et dure, la délocalisation de son entreprise, comme beaucoup ont fait, comme beaucoup font, comme beaucoup feront encore, de dégager, non pas parce qu'on n'aime pas notre pays, bien que finalement en fait on se rend compte qu'à l'étranger vous avez des climats qui sont bien mieux, des populations qui sont bien plus gentilles, excusez-moi, hein, et puis des modes de vie qui sont bien plus apaisés, hein, avec beaucoup moins de tensions entre les populations et tout, hein. Donc franchement la France, alors je veux bien que c'est un beau pays, mais franchement quand vous allez ailleurs vous vous rendez compte que c'est très très bien ailleurs aussi. Mais pour toutes ces raisons, il y a la troisième voie, s'expatrier littéralement, dégager de ce foutu pays vous spolie le fruit de votre travail, hein, où vous n'avez absolument plus aucune liberté économique. Grosso modo, si vous deviez choisir, alors c'est bien de réfléchir évidemment au système de dividendes par SAS, mais réfléchissez aussi sur vos prochains business ou même sur l'évolution de votre compagnie, comment dégager. Il faut savoir que des gens fuient l'Europe quand même, depuis même les États-Unis, depuis qu'on a découvert les États-Unis, les gens ont commencé à fuir l'Europe depuis des centaines d'années, et je pense que c'est une très bonne chose, et que ces gens avaient tout compris. Alors moi je l'ai compris un peu tard, j'aurais dû partir beaucoup plus tôt aussi. Après, on peut parler d'un autre schéma, à savoir quand vous êtes à l'étranger, alors là où ma technique prend vraiment son sens, c'est la rémunération par dividende, parce qu'il faut savoir que même sur des pays à fiscalité territoriale, c'est-à-dire qui ne vous taxent pas si vous avez des revenus issus de l'étranger, il faut savoir que si en tant que président de la société étrangère ou même directeur, si vous versez un salaire, en général, vous êtes taxé dessus dans beaucoup de pays, même à fiscalité territoriale, ce que vous appelez injustement paradis fiscal, parce qu'il n'y a pas de paradis fiscal, il n'y a que des pays à la fiscalité juste et des enfers fiscaux. Voilà, et dans ces cas-là, évidemment, toujours ne pas se verser de salaire, mais se verser des dividendes, parce que dans beaucoup de pays, les dividendes issus de sociétés dont les revenus proviennent de sources étrangères ne sont taxés à 0%. Donc là, et qui plus est, il n'y a même pas de TVA non plus. Vous payez la TVA dans les pays dans lesquels vous vendez qui sont soumis à TVA. Et donc finalement, si vous ne payez pas d'impôt sur les dividendes, et il n'y a pas non plus d'impôt sur les sociétés, parce que les impôts sur les sociétés finalement ne sont valables que pour les revenus qui proviennent finalement du territoire, ce sont des fiscalités territoriales, et vu que les revenus proviennent de l'étranger, vous ne payez pas d'impôt dessus. Au final, vous payez quasiment plus aucun impôt. Par contre, vous acceptez le fait qu'il n'y a plus de sécurité de l'État, c'est-à-dire que vous êtes dans un système libéral, hein, littéralement, on ne va pas parler de capitalisme, alors vous allez capitaliser, mais vous allez capitaliser
capitaliser non pas dans un système étatique, vous allez capitaliser dans un système libéral. Et dans ce système libéral, vous allez payer votre propre sécurité sociale, vous allez payer pour la scolarité de vos enfants, vous allez payer finalement pour votre système de retraite. Et donc, alors évidemment, pas tout le monde est capable de faire ça. Il faut quand même, je vais le dire, il faut quand même une grande intelligence parce que vous avez beaucoup de choses à gérer, c'est-à-dire tous les trucs de l'État que l'État gérait de manière plus ou moins défaillante, il faut le dire. À vous de le gérer de manière efficace. Et si vous êtes défaillant ou si vous n'êtes pas apte intellectuellement, vous allez vous ramasser. Et attention, parce que là, il n'y a plus aucun filet de sécurité. Et donc là, vous ne jouez pas sur tous les tableaux, on est bien d'accord, vous jouez sur un seul tableau, sur le tableau du libéralisme, c'est-à-dire tableau où vous êtes maître de votre vie, où vous êtes responsable, où il y a énormément de risques aussi, parce qu'il n'y a aucun filet de sécurité, il n'y a plus de chômage, il faut payer l'assurance maladie, il faut payer l'assurance retraite, il faut payer l'école, vous avez des frais, mais ceci étant, on se rend compte par contre que contrairement à ce que le petit français lambda semble penser, c'est que tous ces frais par rapport à l'économie en termes d'impôts, tous ces frais sont moindres et en plus vous avez une sécurité finalement, une assurance santé qui est de meilleure qualité, vous avez une assurance retraite qui est de 20 milliards de fois de meilleure qualité, vous avez une scolarité pour les enfants qui est de meilleure qualité, ça je peux vous en parler. Ça va vous coûter beaucoup moins cher et le pire c'est que finalement ce n'est pas la société dans son ensemble, pour le bien commun on va appeler ça, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que cet argent finalement, même que ce soit votre assurance retraite et tout ça, tout ce système, tout votre argent repart non pas est stocké dans les caisses de l'État à faire n'importe quoi ou est stocké sur votre compte bancaire, mais est directement réinvesti sur les marchés et donc tout cet argent que vous avez en plus est directement réinjecté de manière directe dans l'économie et dans les entreprises et voilà pourquoi c'est très très sain, c'est-à-dire que tout ça n'est pas fait pour acheter des yachts et des conneries, pour flamber à acheter des trucs à la noix, non, l'argent en tant que bon père de famille est placé sur les marchés et finalement ce pognon est réinjecté directement dans l'économie réelle. Qu'on soit bien d'accord, alors qu'avec l'État, ça passe au travers de mains de fonctionnaires, de la corruption électoraliste, de la corruption syndicale. Et voilà comment vous donnez 100 et au final est réinjecté dans l'économie réelle à peu près 10 € sur 100 parce que tout le monde s'est rincé et des gens ont été payés à rien faire et des tas de trucs comme ça. Alors évidemment, le modèle libéral, je le conçois, ne peut pas s'appliquer à tout le monde parce qu'il faut être intelligent, il faut assumer ses erreurs. Vous faites des erreurs, vous allez les bouffer plein pot. De toute façon, les gens ont peur, vraiment très très peur de la mort et souhaitent mutualiser absolument toute forme de possibilité d'échec, ils sont terrorisés par la vie et de toute façon pour adopter un système comme ça, vu la complexité du monde, ce n'est pas adopté à tout le monde parce que le système que j'explique non n'est pas, alors on peut dire c'est facile, non ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de très compliqué et il faut avoir aussi je pense une grande culture, lire énormément, donc peut-être en effet le système étatique peut-être convient à un certain type de population qui est plus ou moins fragile intellectuellement, mais on n'a pas tous à subir cette fragilité, surtout en tant que personne intelligente et réinvestissant l'argent de manière intelligente, on est capable de le réinjecter dans l'économie vraiment propre, pas pour s'acheter des chips, des conneries, d'aller faire des voyages, ce que vous voulez, mais vraiment réinjecter le pognon dans l'économie réelle et que ces sociétés croient encore de plus en plus. Voilà grosso modo l'idéologie, donc évidemment, excusez-moi, je suis parti encore dans la philosophie économique libérale, j'y peux rien, ça c'est mon dada. Et après toutes ces bonnes paroles, je pense qu'on a fait à peu près le tour que je voulais raconter. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.